Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une spéciale. On va faire une spéciale. Comment il s'appelle? Kenji Girac, hein, parce qu'en effet, on a un peu, enfin, on a le procureur qui s'est exprimé et a donné un peu tous les détails. Et vous allez voir, hein, on va revenir là-dessus et je vous donnerai mon analyse. Et effectivement, hein, la version de base de l'accident ne tient plus hein, à l'heure actuelle. Beaucoup m'avaient dit non, tu te trompes, etc. Quand moi je disais que c'était certainement autre chose, qu'il y avait un souci dans le couple, eh ben bingo, c'est en effet le cas. Après, ce qui s'est réellement passé, ça c'est autre chose. Je vous donnerai mon point de vue et vous verrez qu'il y a beaucoup d'analyses à faire sur vous, mesdemoiselles, ce qu'il faut faire face à ce genre de personnes, quand bien même sont-ils millionnaires, quand bien même sont-ils comme ça, ce sont des gens toxiques. Et là aussi, j'aimerais aussi envoyer ce message à certains hommes. Tu peux être au SMIC et être bien plus. Ça, en fait, je vais en tirer une morale parce que ce sont des moins que rien. Ces individus qui se considèrent comme millionnaires et pourtant ils ont la notoriété, ils ont tout ça. Ce sont des êtres ignobles. Oui, là je parle bien évidemment de Kenji et j'étayerai mes propos au fur et à mesure de la chose et je donnerai mes conseils. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Par contre, il y a un bug sur plein de chaînes YouTube à propos des messages, hein. Parfois il désactive les messages, c'est pas de mon propre chef, ce qui est dommage parce que j'essaye de vous appeler à vous abonner à mes chaînes secondaires pour me soutenir, on sait jamais, mais apparemment YouTube ne veut pas. Donc je voulais mettre ça en lien, les liens en description, mais en message épinglé, mais ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai décidé de, bah en fait de vous montrer c'est quoi mes chaînes secondaires, avant de parler de Kenji. Hop, tu l'as pas vu venir celle-là YouTube, hein? Tu l'as pas vu venir? Il y a le responsable de YouTube. Ah, il trouve toujours des solutions. Olé! Donc il y a la chaîne secondaire, les news de Samir. Vous tapez les news de Samir. Ou pareil que sur cette chaîne-là, je commente l'actualité. Ça sera un peu plus régulier, parce que là c'est un peu vague, mais je serai très régulier d'ici 1 ou 2 semaines. C'est-à-dire que tous les jours, je posterai 2 vidéos. Donc voilà, hein, sur des sujets un peu plus light. Voilà, sur Tucker Carlson, sur Joe Biden, Imam Majoubi, hein, qui fait des siennes. D'ailleurs, il faudra que je refasse une vidéo sur l'Imam Majoubi. Merci, hein, vous êtes 2600 abonnés, alors que j'ai mis juste dit, franchement, vous êtes des amours. Et pour finir, hein, désolé, hein, n'hésitez pas à avancer d'1 ou 2 minutes si ça vous dérange ce moment pub, mais vraiment, je suis obligé de faire ça par sécurité. Et sinon, il y a cette chaîne Ora Ora. H-O-R-A, H-O-R-A, ou Ora Ora officiel. Donc voilà, c'est des vidéos sur, entre guillemets, divertissement. Je n'ai pas encore mis de vidéo, je le ferai d'ici un mois, mais s'il vous plaît, si vous pouviez vous abonner, on est déjà 112, vous êtes des ouf. Et ça va être du divertissement sur le paranormal, des choses comme ça. Mais vous ne savez pas encore ce que ça va être, mais croyez-moi, ça va être sucré soigné. Voilà, maintenant on va pouvoir démarrer avec Kenji Girac. En effet, Kenji Girac, grand ami de Cyril Hanouna, vous allez voir que ceci a une importance, bien évidemment, parce que, comme certains ont pu le constater, Kenji Girac aime beaucoup, disons, la poudreuse. Mais, parce qu'en fait, il aimait bien prendre de la poudreuse. Mais de la poudreuse en avril, en mai, c'est pas possible. Oh Billy, on parle pas de la même poudre. Détends-toi. On parle des Paris-Brest. Tu vois? Ah là là. Donc écoutons petit à petit et je vous donne mon analyse. Alors là, ça va être très sur les histoires de couple et ainsi de suite. Et donc voilà. Bref. Donc un médecin procède à un certain nombre de questions à 5h31 et en même temps le SAMU mobilise et avise donc les sapeurs-pompiers pour qu'ils se rendent les premiers sur les lieux. 5h31 donc. À 5h40. 5h31, donc ça à cette heure-ci, hein, c'est le matin. Faut bien comprendre que c'est le matin que ça s'est passé
cette histoire de coup de feu. 2, donc 11 minutes plus tard, ils ont été particulièrement réactifs et rapides. Les pompiers, donc un équipage de 3 pompiers, arrivent dans le camp en question, qui est donc une aire important. de grand passage pour les gens du voyage, qui se situe à la sortie de la localité de Biscarrosse. 2 véhicules les attendent sur un rond-point pour faciliter leur intervention et les conduisent donc dans ce camp et plus exactement à l'intérieur, voire même au point le plus opposé par rapport à l'entrée du camp en question. Les pompiers, j'y reviendrai, interviennent à ce moment-là. S'agissant des gendarmes, ils sont appelés quelques minutes auparavant par l'intermédiaire des pompiers en question. C'est très important de comprendre. Là, il est en train de nous dire que ils appellent les urgences, etc. Ils viennent. Il y a 2 voitures qui est à l'extérieur. En fait, c'est pas n'importe qui rentre dans le camp. Déjà, c'est étrange. Ensuite, les gendarmes, les forces de l'ordre n'ont pas été appelés. Donc, c'est les pompiers, quand ils interviennent, qui disent, bon, là, il y a utilisation d'une arme, donc on va nous-mêmes appeler les forces de l'ordre. Donc en fait, on voulait garder ça secret. Qui ne sont pas encore arrivés donc sur place. À 5h38, le centre opérationnel de la gendarmerie des Landes est avisé par les pompiers d'une suspicion de découverte d'une personne blessée par balle dans ce camp des gens du voyage. À l'intérieur donc des différents effectifs de gendarmerie, donc il y a une redescente d'informations. C'est la compagnie de gendarmerie de Biscarrosse qui est... Donc voilà. Alors, j'ai oublié de préciser, là, sur ce qu'on va entendre le procureur, il va parler de, la situation, ce qui s'est passé, comment c'est intervenu, les soucis qu'il y a eu avec les gendarmes pour avoir accès à l'information, etc. Mais il va aussi parler de la vie privée de Kenji. Hein. On va y venir, vous inquiétez pas, ça va aller crescendo, et on va parler sur qui est Kenji Girac réellement, et pourquoi on l'appelle, tu vois, on l'appelle le cheminot, tu vois. On l'appelle le cheminot, l'autre on l'appelle le saladier à coke, l'autre lui on l'appelle le cheminot, tu vois. Il te fait le Paris-Brest, aller-retour, en 2 secondes. Sacré. Et voilà. Et le fait qu'il y ait des tensions avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Et le conseil que je donne aux femmes face à ce genre d'hommes. Donc voilà. Et vous allez me dire, hein, vous allez me dire si la femme de Kenji, elle a abusé, c'est pas correct, ou blablabli, ou blablabla, etc. Bon, écoutons d'abord ça. J'y reviendrai également. Un camp qui est plongé dans le noir. Il n'y a en apparence personne, en tout cas à l'entrée. Et ils le vont chercher. Et sont presque prêts à faire demi-tour parce que, première analyse, pas de traces de pompiers, pas de traces d'intervention. Et c'est au bout du camp qu'ils voient en revanche une vingtaine d'hommes qui les attendent et qui vont à leur rencontre. Et cet accueil qui est fait aux gendarmes va être un petit peu en décalage par rapport à celui qui a été fait quelques minutes auparavant vis-à-vis des pompiers. Donc c'est une forme d'omerta qui va marquer le début de cette enquête, puisque concrètement, les gendarmes seront, sans qu'il y ait aucune violence particulière, mais seront accueillis et invités à repartir aussi vite qu'ils étaient arrivés, avec peu d'explications. Donc voilà, circuler. C'est-à-dire que c'est quand même fou que ces gens-là se permettent ça. C'est-à-dire qu'allez, partez, c'est nous, on se fait notre justice nous-mêmes. Oh, mais vous avez cru que vous étiez où, là? Hein? Ils sont où, là, les droitards patriotiques? Pascal Pro, Hanouna qui dit quoi? Ouais, ça, je respecte la loi de l'omerta. Je préfère que les gens comme ça. Mais il est sérieux, lui? Il est sérieux? Mais c'est quoi de ça? C'est la même chose que de dire dans les mafieux, dans les quartiers, machin, la mafia, on ne dit rien. La loi du silence. Et Hanouna, il est là, ouais, t'as vu, moi ça, je respecte. Non, 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 il n'y a pas de respect, il y a la loi qui est au-dessus. C'est incroyable, ça. La loi de l'omerta, la loi du silence pour des petites choses, bien évidemment. Mais pas pour des choses comme ça. C'est fou, hein. Là, par contre, tu sais, ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils sont dans l'illégalité. Ils te disent ouvertement, nous, c'est comme ça. Et dans les médias, bizarrement, on met ça en avant. Oui, c'est cool, ça, c'est des hommes d'honneur. Tu vois, c'est des hommes d'honneur.
Ah là là, c'est incroyable. Je me demande si, euh, si comment on appelle ça? Si ça avait été Mohamed, si ça aurait été le même truc. C'est bizarre qu'il soit autant protégé, Kenji Girac. Pour, pour certains, appeler à un cessez-le-feu, ça vous vaut une sanction. Et donc voilà, attention, je sens que je vais éternuer. Ah, tchoum. Ah, comment on enlève ça? Comment on enlève ça? Comment on enlève ça? Ah, pardon, vous n'avez rien vu. C'est un total hasard si on défend Kenji dans les médias. Allez, oubliez ce que vous venez de voir. Allez, on passe à la suite. Euh, pour parler de l'intervention des pompiers. Donc nous sommes, lorsqu'ils arrivent dans le camp à 5h42, donc ce sont 3 pompiers, donc pas de médecin. là, c'est le moment du drame, hein. Mais il faut savoir que tout a démarré la veille parce qu'il y a eu des tensions avec sa femme. Et voilà. Parmi eux, mais des sapeurs-pompiers, dont un professionnel, qui vont prendre en charge la personne blessée. Donc là, ils voient, contrairement aux gendarmes, une vingtaine de minutes plus tard, un camp qui est de fait quelque peu en ébullition. Ce ne sont pas 20 personnes, mais 50, voire plus, qui viennent à leur rencontre. On les a accueillis, je l'indiquais tout à l'heure, à un rond-point pour qu'on puisse faciliter leur venue, et on les a conduits directement vers une caravane située tout au fond du camp. Là, ils y ont trouvé un homme qu'ils n'ont pas reconnu comme étant Kenji Girac, un homme qui était sur une chaise, assis sur une chaise à l'extérieur d'une caravane, et qui présente effectivement ce qui s'apparente à une blessure par balle. L'intéressé est en caleçon, il est uniquement vêtu de son caleçon. Vous allez être surpris, hein. Préparez-vous. Il a été manifestement déplacé. Il n'a pas été touché, blessé dans cette position. Il a été transporté jusqu'à cette chaise. L'accueil, sans être hostile, est assez rugueux, selon les termes de l'un des pompiers en question, dans le sens où leur intervention est loin d'être facilitée. Les personnes présentes sont assez directives, disons, souhaitent qu'ils emmènent le plus vite possible le blessé à l'hôpital, les laissent assez difficilement faire leur première constatation. Incroyable, mais c'est de la essayent de folie, monter hein. avec eux à l'intérieur du véhicule, des choses de cet ordre-là qui vont rendre la tâche un petit peu Ça me fait rire, t'es. Ils ont empêché que de voir surtout que la femme de Kenji. Tu sais, les pompiers, c'est bizarre, on entend des bruits comme s'il y avait de la terre qui tombait sur le sol. Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, elle était là. Hop, allez. Wouh, j'ai bientôt fini le trou. Attends, Soraya. Tu sais, c'est la femme de Kenji. Soraya, je crois qu'il respire encore. Il y a les pompiers, ils respirent encore. Ah bon? Ah, merde, ça servira à quoi ce trou là? Ah, t'inquiète pas. Il reviendra tôt ou tard. petit peu complexe. Donc voilà, bon, ils ont été un peu vilipendés, les gendarmes, etc. L'histoire de l'accident que beaucoup ont expliqué parce qu'ils vénèrent Amish Royal, Kenji Girac. Et moi, j'avais expliqué que cet individu est nauséabond, hein, il n'en déplaise à certains. Euh, il avait expliqué que c'était la thèse de l'accident. Directement, tu sens, hein, quand t'as un peu de bouteille, tu comprends que le mec, c'est un mytho. Il a l'habitude de mentir, tu vois. Et donc, voilà. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, j'aime trop Kenji, tu dis n'importe quoi. Et maintenant, soutien. Oui, t'inquiète pas, il va bientôt être célibataire. Tu vas voir la suite des vidéos, comme ça tu pourras essayer de te le taper, hein. Mais prépare-toi parce que tu verras, c'est pas un cadeau le mec. Commises par une personne extérieure au camp, de violences à l'inverse qui auraient été commises par un proche, qu'il s'agisse
de membres de la famille, puisque au sens général, on le découvrira par la suite, la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des personnes présentes dans les 80 caravanes qui composent ce camp sont des membres plus ou moins éloignés, mais d'une même famille, des cousins, ou alors la compagne de la victime. C'est la deuxième hypothèse de travail, donc violence par une personne extérieure au camp, violence commise par un proche. Troisième hypothèse de travail, évidemment, c'est une possible tentative de suicide. Oui, et une quatrième, c'est celle d'un éventuel accident. Accident qui est l'option qui revient, pas exclusivement, mais qui revient parfois dans la bouche des personnes qui sont présentes. S'il y a eu quelque chose, c'est de toute façon un accident. Cette option, naturellement, a été étudiée, mais dès le départ, était jugée comme sujette à caution, vu... Voilà. Donc déjà, sur toutes les théories possibles, disons que la théorie de l'accident, déjà directement, ça battait de l'aile, si vous voyez ce que je veux dire. Suite au... En fait, il faut savoir que quand tu as une blessure, tu as des professionnels qui sont capables de t'expliquer en fonction de l'entrée, comment c'est rentré, la distance en fonction de la blessure autour, la distance et ainsi de suite. Et ça permet de savoir si la personne a pu faire ça. Voilà, enfin, c'est des détails, mais bon, on passe, on continue. On va bientôt arriver à la vie privée du bougre. Victime donc d'une plaie par arme à feu. L'orifice d'entrée est situé au niveau du mamelon gauche, mais très précisément sur le mamelon gauche, une partie de l'aréole ayant été emportée par l'impact. Et l'orifice de sortie se situe à l'arrière, dans le dos, au niveau de la 9e côte, donc entre deux côtes, entre la 9e et la 10e côte. La balle a suivi donc une trajectoire qui est une trajectoire qui est du haut vers le bas, du dedans vers le dehors et de l'avant vers l'arrière. Ce projectile a suivi un angle qui est d'environ 45 degrés, donc un angle plan serait celui-ci, un angle de 45 degrés donc du haut vers le bas, et avec une distance qui a été considérée par le médecin légiste comme étant manifestement proche, susceptible de correspondre à un tir à bout portant. Donc c'est ça qui est dingue, c'est de voir là, parce que là il détaille tout, hein. Il détaille tout, il t'explique de A à Z, t'as l'impression d'y être. Donc oui, effectivement, ça peut être lui qui est... Après, on va écouter la version de sa femme qui va parler, etc. Mais donc ça peut être lui qui vient et qui fait ça. Ouais, c'est peut-être possible. Ou ça peut être sa femme. Donc on rappelle que... Donc voilà, on passe à la suite. C'est un trajet miraculeux. En effet, le procureur va expliquer que c'est miraculeux dans le sens où ça va pas toucher le cœur. Enfin, le cœur, il est plutôt au centre, mais il va pas toucher le cœur, mais plutôt, ça aurait pu toucher une artère, une zone particulière. C'est passé entre les côtes, donc franchement, il a eu de la chance, tu vois, vraiment. Donc on passe, parce que ça c'est pas forcément intéressant. Les pollutions ont eu quelques difficultés à effectuer leur travail. Les investigations criminelles qui sont là pour effectuer un maximum de relevés, de traces et d'indices vont avoir quelques difficultés également à effectuer leur travail. Alors une difficulté matérielle dans un premier temps qui s'explique par les circonstances, c'est-à-dire que la caravane est tout simplement fermée. Mme Miranda a fermé la clé de la caravane dans un premier temps, elle va revenir par la suite et ça va retarder un petit peu leur travail. Mais ils effectuent des recherches autour de la caravane, notamment pour essayer de retrouver une arme, sans succès, de voir si on peut retrouver des éléments correspondant à un impact de balle. Et de fait, ils vont trouver une trace, un impact de balle sur l'extérieur de la caravane, à l'arrière de celle-ci. Et cet impact de balle est un impact manifestement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà. Donc on a compris que c'était de l'intérieur. Les premières explications de Kenji. Bon, ça, en fait, tout ce que on a déjà, je vous le passe. Je me suis fait ça tout seul. C'est un accident.
C'est ça qu'il dit. Ok, d'accord, ça c'est la première version. Aucune trace de lutte particulière et aucun vilipendage. Donc, il montre qu'il n'y a pas eu d'échange, de coups de pelle ou je ne sais quoi. Il poursuit. L'arme a été retrouvée dans des conditions atypiques. Conditions que je qualifierais d'atypiques, à l'issue d'un contact entre le directeur d'enquête de la brigade des recherches de Parentis-Saint-Borne, sachant que dans l'intervalle, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de manière implicite, mais le parquet a co-saisi cette unité et la section de recherche de Pau pour que ce service puisse apporter sa capacité de travail, vu l'ampleur des investigations qui allaient être envisagées dans le cas d'espèce. Le directeur d'enquête donc a pris contact avec le père de Kenji Girac, qui lui-même souhaitait savoir ce que les gendarmes faisaient, cherchaient, en quoi cette situation intéressait les gendarmes, les enquêteurs et la justice. Incroyable. En quoi ça intéresse la justice? Ton avis? Enfin, c'est fou, hein. C'est fou. Et il lui a été expliqué que pour l'instant on cherchait surtout une arme pour comprendre comment les choses avaient eu lieu. Le père a été facilitant à l'espèce puisque il s'est engagé à avoir la réponse à cette question rapidement et à rappeler. Et c'est par téléphone, avec une visio, qu'une personne non identifiée se trouvant auprès du père a expliqué aux gendarmes où l'arme pouvait être retrouvée. Donc concrètement, elle était à quelques dizaines de mètres de la caravane. J'ai indiqué que celle-ci était à proximité immédiate de la forêt. On a compris. On trace. Hop, hop, hop. Un tir accidentel est jugé impossible. Ça, c'est intéressant. De manière générale, extrêmement peu probable s'agissant d'armes de poing de cette nature, en l'occurrence, est jugé impossible dans le cas d'espèce. Il ne peut pas y avoir de coup de feu sans qu'on ait mis en fonctionnement cette arme et qu'on ait utilisé très clairement. Donc, la thèse de l'accident est à oublier à tout jamais. Donc voilà, elle est en parfait état de fonctionnement, cette chose-là. On s'en fiche. Ah ouais, voilà. L'heure de pouvoir... La version des faits de Kenji, c'est qu'il l'avait acheté dans une brocante. Menteur, vilain menteur. Procéder à des identifications des personnes qui ont manipulé l'arme, trop de tiers l'ayant eu en main après les faits. Cette pollution va nécessairement être un frein pour la suite de l'enquête. J'évoquais tout à l'heure sa classification et la manière dont elle peut être mise sur le marché. Dans ses propos initiaux, Kenji Girac parle d'un achat dans une brocante. C'est éminemment douteux et en tout état de cause, ce ne serait naturellement pas conforme à... Donc déjà, ça c'est du bidon. Il explique que, alors on y arrive, que la soirée au casino, il n'y a pas eu énormément d'incidents, il n'y a pas eu d'incident particulier lors du casino. Ensuite, apparemment, il aurait consommé énormément voilà, d'alcool. Il est resté, Kenji Girac serait resté très sobre, aurait bu un Perrier. C'est une version qui est loin d'être confirmée et on le verra par la suite, pas par Kenji Girac lui-même. La réalité, c'est qu'il a beaucoup bu durant l'intégralité de la journée. Donc déjà, tous les témoins vont mytho, hein, vont dire qu'il n'a rien bu, etc. Mais ils ont fait une prise de sang. Et vous allez voir ce qui a été trouvé, le fameux ami d'Hanouna. Voilà. Peu d'enthousiasme de leur part. Elle précise que cette union a suscité peu d'enthousiasme de leur part de leurs familles respectives, puisqu'elle n'est pas du tout issue de la communauté des gens du voyage. Un regard inquiet de la part de ses propres parents et elle-même une certaine difficulté au début, notamment
et je la cite, du fait du comportement vis-à-vis des femmes. Elle précise qu'elle fixe, elle connaît, en ce qui la concerne, la limite entre le bien et le mal, et elle assistait à des choses qui lui paraissaient difficilement acceptables, alors que des filles acceptaient. Donc là, nous avons une femme qui ne fait pas partie de cette communauté qui est encensée, hein, je rappelle, de par les médias, on se demande pourquoi. Elle t'explique qu'en tant que femme qui a une certaine éducation, ne peut tolérer le comportement qui est fait aux femmes. Elle a vu des choses qui ne se font pas, et pareil avec Kenji. Moi, je poserais juste la question aussi, hein, malheureusement, bah pourquoi tu t'es mis avec lui? Parce que la notoriété, parce que l'argent, parce que Kenji. Alors que certainement, il y avait quelqu'un à côté qui était correct, mais il n'avait pas la notoriété. Puis au final, tu te retrouves avec quelqu'un qui a un mauvais comportement et qui prend des Paris-Brest et qui boit et qui est violent et qui, etc., etc. Ce qui ne relevait pas de son éducation à elle. Voilà ce qu'elle indique, et que son positionnement féministe la mettait un peu à mal vis-à-vis du fonctionnement de la communauté. Elle ne vise naturellement pas la famille directe, hein, de Kenji, mais plus généralement le fonctionnement au sein de la communauté. Du côté de Kenji Girac, les choses se sont avérées compliquées également. L'intégration de Soraya Miranda a été difficile, la famille ayant manifestement un peu peur de voir, je la cite, une gadji s'intégrer. C'est Magadji. Oh, ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Parce que c'est Magadji. C'est Magadji. euh, euh, Au fait, attention, hein, je rappelle, hein, n'en déplaise à certains dans les médias, ce qu'ils voulaient se faire passer, machin, des adultes ne peuvent pas normalement être avec des mineurs. Parce que c'est Magadi. Surtout, il a fallu attendre, à ses yeux, la naissance de leur fille pour qu'elle soit considérée comme faisant partie de la communauté. Alors pourquoi il aborde ce sujet-là? C'est parce que petit à petit on y arrive à l'origine en fait de ce qui s'est passé. C'est des tensions dans le couple. Et voilà. Hop, voilà, c'est parti. Du fait d'une addiction naissante de la part de Kenji Girac, addiction à l'alcool. Sujet qui a généré de grandes tensions dans le couple. Elle le présente comme étant à la base un simple fêtard, ce que pouvait parfaitement comprendre et ce qui avait pu par ailleurs lui plaire. Et elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues. Déjà, là, on peut voir. Alors, il y a plusieurs points. Déjà, au vu de comment elle s'exprime, on voit que déjà, il n'y a pas d'omerta. Elle balance tout. Elle balance tout. Ça veut dire que pour elle, mais au lien, pour elle, c'est fini. Pour elle, c'est fini. Il n'y a plus de Kenji. Pour elle, elle est séparée. Salut, au revoir, bye bye. Tu vois. Pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait. Elle précise néanmoins, je souhaite le faire pour éviter toute ambiguïté, que si cette situation générait des disputes, Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qu'il pouvait casser des objets lorsqu'il était dans cet état. Non, Elle a été interrogée sur... Non, je vous assure que quand c'est des trucs comme ça, le mec, il a un problème. Ce n'est pas normal, un être humain qui vient et qui fracasse des trucs comme ça. Ça crée une violence, ça crée une peur, une intimidation. Jamais accepter ça. Une, deux fois, machin, etc. Je veux bien, il s'est passé un truc particulier, mais jamais. Jamais, jamais. Ça montre bien que cette personne-là, elle a un problème en elle. Il n'y a pas à discuter, fuyez. Quand il y a un truc comme ça, sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une ou deux fois par semaine. La question, c'est combien de fois il voit par semaine Hanouna?
je pose la question. Donc en plus ça prend des prix. Alors première analyse vraiment concrète, vous voyez ces gens qui sont millionnaires, ils ont la notoriété, tu as toutes les femmes qui lui courent après, il a l'argent, il a tu vois? Il a tout et pourtant le mec il en est à prendre de la daube, je vais pas dire de gros mots mais du Paris-Brest, se défoncer à quel minable! Quel minable! Vraiment! Il y a pas à répondre: «Oui, non, mais quel minable!» T'as pas honte? Pathétique. Et c'est ça, c'est-à-dire que le bonheur, vous ne l'aurez jamais. Le bonheur, c'est que tu t'acceptes comme tu es. Voilà, il n'y a pas. C'est du même niveau que Majoubi qui a été expulsé en Tunisie et il pleure. Oh mon Dieu! Oh, putain. Oh, allez voir mes vidéos que j'ai fait sur Majoubi et il en a fait une autre. D'ailleurs, j'en ferai une autre de vidéo sur Majoubi. Le mec, il a été expulsé où? En Tunisie, à 1 heure d'avion de la France. La Tunisie, pays magnifique. Sa famille peut le rejoindre. Il a toujours craché sur les musulmans quand il était imam de France. Il n'a jamais parlé de la communauté. Et quand il se fait expulser, voilà, à tous les musulmans, levez-vous et ne laissez pas. Mais casse-toi, mec. Oh, le mec, il est prêt à appeler à la révolte. Je vous jure que c'est ouf. Allez voir mes vidéos. C'est un malade, le mec. Euh, c'est des gens nocifs. Ça, c'est du. Allez, ça dégage. Vraiment, hein. C'est des minables, ils se font que de se plaindre. Mec, t'es en Tunisie, t'as tes 2 jambes, t'as tes 2 bras, c'est bon. Kenji, pareil, tout ça, c'est des gens qui n'ont aucun problème. On fait quoi des problèmes des gens? Vous imaginez qu'il y a des gens, ils sont en fauteuil roulant, ils ont un handicap. Tout cela, les personnes qui m'écoutent, qui ont un handicap. Alors, vraiment, alors, je parle de ceux qui ont un handicap, je parle même de ceux qui n'ont pas d'handicap, mais c'est pour vous dire, imaginez, on vous dit, écoute, on te donnera la trentaine, 30 ans, je sais pas quel âge il a, Kenji, 30 ans, mais une femme, un enfant, la santé, la richesse, la notoriété. Est-ce que tu irais te détruire la santé à te prendre des produits stupes? Tu vas dire, mais c'est déjà trop, tu vois, c'est déjà trop. Non, les mecs, ils se déglinguent franchement, aucune excuse. Je suis désolé, hein, aucune excuse. Il y en a qui tombent parfois dans ces spirales-là parce que justement, ils tombent comment on appelle ça, dans une détresse, machin. Mais là, t'as aucune excuse. Excuse-moi, t'as strictement aucune excuse, Kenji. Son téléphone juste à côté d'elle, qu'elle avait regardé à ce moment-là, à 2h35, et qu'il avait se réveillé, qu'il était à ce moment-là rentré manifestement ivre et qu'ils avaient eu une dispute sur l'état dans lequel il se trouvait. Lors de son retour, elle était surtout énervée qu'il ait réveillé leur fille à ce moment-là. Elle va le quitter. Elle va demander le divorce. Elle lui demandait s'il comptait continuer à faire du bruit, de le faire ailleurs. Et il s'installe dans sa voiture, qui est donc à quelques mètres de la caravane. Il met à ce moment-là la musique très forte. Il semble qu'il s'agisse de cantiques. Elle lui adresse quelques SMS. Tendu, disons, sur le fait qu'il met la musique très forte et qu'il continue à empêcher leur fille de dormir. Il part alors avec la voiture. L'exploitation des téléphones qui sera effectuée par les enquêteurs fera apparaître qu'elle passe un coup de téléphone à 2h50 au père de Kenji en lui expliquant, c'est ce qu'il dira, confirmera, qu'elle est inquiète de l'avoir vu partir avec son véhicule. Il n'est pas en état de conduire et elle appelle donc le père, qui je le rappelle donc n'est plus sur le camp. Franchement, elle se comporte bien. Franchement, ce qu'elle subit face à un cassos comme ça, et qu'elle se comporte bien, qu'elle prévient, qu'elle contacte le père, etc. Franchement, elle se comporte bien là. Et malheureusement, ce genre de femme-là, en fait, trop bon, trop con. C'est-à-dire que tu aurais dû partir depuis bien avant. C'est-à-dire qu'il y avait eu plein de signes avant, mais non, non, ça c'est ce genre de choses, ça se négocie pas, ça faut partir. Ça c'est des gens qui vont vous emmener, vous, vos enfants,
dans la tombe. Est à distance et il va immédiatement appeler son fils. Donc il aura effectivement son fils au téléphone et son fils le rassure sur le fait qu'il n'est pas sorti du camp, qu'il y est resté, qu'il est à l'autre bout du camp, à l'entrée, qu'il s'est mis là pour faire moins déranger les uns et les autres, mais qu'il va effectivement rentrer se coucher comme le lui demande son père, étant précisé qu'il est censé se rendre le lendemain en Suisse pour des raisons professionnelles et qu'il doit prendre un avion à 7 heures du matin. Donc il est à ce moment-là 3h30, il revient dans la caravane, il est, d'après Soraya Miranda, il s'est dévêtu, il est en caleçon, et il va parler à sa fille, lui répétant à plusieurs reprises qu'il l'aime, elle lui demande surtout se taire, il l'a laissé dormir, il est assez agité, et elle part de son côté fumer une cigarette. Elle indique qu'elle l'entend pleurer, qu'elle voit que sa fille est en train de se rendormir. Et là, la situation va... Là, je suis désolé, c'est pas normal d'en arriver à là. Le mec, il a un problème. Il a un problème pour en arriver à chialer comme ça. Encore une fois, il n'a pas de problème, etc. Je suis désolé, hein, mais même sa famille, même son père, il a dû lui dire, mais qu'est-ce que tu me fais? Oh mec, t'es bien, t'as une famille, t'as une femme, ça se passe bien, t'as un truc, t'as la richesse, et tu nous fais quoi là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? à nouveau se tendre entre eux parce que concrètement, lorsque l'enfant est en train de se réendormir, il la réveille de fait à nouveau, tout simplement en lui parlant, ce qui énerve fortement Soraya Miranda, qui lui explique que dans ces conditions, elle a décidé de partir et qu'il va falloir choisir, que ce sera soit elle, soit lui, mais que l'un des deux va devoir partir. Il s'énerve, tape dans un mur. Elle va dans la chambre encadrée des placards et c'est à ce moment-là qu'elle entend un coup de feu. Donc voilà, encore une fois, là, je pense que ça, c'est la véritable version. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui voulait en finir parce que c'est tout, sa femme... mais de toute façon, hein, ça ne... C'est fini, hein. Généralement, quand ça arrive à là, et le fait qu'elle parle, là, ça sent le divorce à plein nez, c'est fini. Il ne l'a pas accepté. Voilà. Mais, excusez-moi de dire ça, hein, le chantage à ce genre de situation-là, faut jamais y céder. Hein. Faut jamais céder à ça. Hein. Oui, mais je reste, sinon il va faire ci, il va se faire ça, il va se faire du mal. Non, 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 non. Faut penser à vous, votre enfant. Des prélèvements sanguins ont été effectués, plusieurs même, sur Kenji Girac. Et concrètement, ces analyses sont compatibles avec la version d'une alcoolisation massive. Après estimation, reconstitution, puisque le prélèvement n'a pas été fait immédiatement, mais 2 prélèvements, un à 11h et un à 14h, le taux d'alcool à 5h du matin est estimé à 2,5 grammes par litre de sang. Il n'y a plus, lorsque l'analyse toxicologique sera effectuée, il n'y a plus de cocaïne proprement dite, mais en revanche, la présence de métabolites de la cocaïne, donc des produits intermédiaires qui montrent que l'intéressé avait consommé de la cocaïne. Ouais, bon, voilà. Donc, en fait, le mec, c'est un camelard, c'est un tox, c'est tout, quoi. Sinon, voilà, il n'a pas fait l'acte de violence. La présence d'un tiers est impossible, dit-il. On accélère. Hein. Alors, maintenant, la version a changé. Il dit qu'il a voulu faire semblant de sauter la vie pour faire peur à sa femme. Ah, donc déjà, la version, elle change. Tu vois. Il ne prétend plus qu'il a acheté l'arme dans une brocante, mais le 18 avril. Bon, vraiment, quand quelqu'un en arrive à cette situation-là, il faut vraiment qu'il soit suivi parce que il s'est loupé une fois, il se loupera pas 2 fois, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on poursuit. Il explique, j'ai fait quelque chose qui n'est pas moi. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, ils disent tout ça.
Voilà. Il regrette, mais ça on s'en fout. Voilà, la balle a été retrouvée ce matin. Euh, Kenji Girac s'est expliqué sur ses premières versions en indiquant qu'il était sous le choc de l'adrénaline. Euh, il regrette auprès de ceux qui l'ont supporté durant toutes ces années, et ainsi de suite. Euh, voilà, bon, après il explique que ça va être fini, ça va être classé. Donc nous avons encore une fois ici quelque chose à retenir, c'est que peu importe qui tu as en face de toi, il peut être riche, connu, etc. et être juste une vulgaire crapule. Il faut vraiment faire attention et ne pas accorder d'importance à ces gens-là. Ils se victimiseront toujours, mais ils n'ont aucune raison de se victimiser. Euh, Alors, certains vont me dire, parce que là, moi, je parle du fait que s'il était tout seul, ça serait autre chose. Mais là, c'est quelqu'un qui peut dériver, tu vois. Quand il dit, par exemple, ce n'est pas moi, je me reconnais pas. D'accord, mais imaginez qu'il décide de, c'est pas moi, et il décide de punir, par exemple, Soraya, ainsi que sa fille. Ça peut arriver sous l'emprise, etc. Donc, là, on va dire quoi? Ah, mais c'est pas moi, j'étais sous un. Non, 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 arrête, mec, séparation, vous vous écartez, et tu vas te faire soigner. Tu vas te faire soigner. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, et ça, même ça, c'est pas tolérable, il s'est fait du mal à lui-même. Il a des produits stupes, donc ça, faut le condamner pour ça, hein, parce que possession de produits stupes, etc. Ensuite, qui t'a fourni? Hein, et donc voilà. Maintenant, moi, c'est dommage parce que les commentaires parfois sont bloqués. J'aimerais bien savoir votre avis sur la situation. Si vous trouvez des excuses à Kenji, si ce genre d'homme, vous trouvez qu'il faut leur donner une chance ou pas du tout. Euh, et messieurs, hein, vous pouvez aller voir des femmes ou vos femmes et dire, regarde, moi personnellement, je suis bien mieux que Kenji. Il a beau être millionnaire, il a beau avoir toute la notoriété, moi, je suis beaucoup plus digne que lui, tu vois. Donc, comme quoi que ça ne coûte rien. Donc voilà, je suis curieux en tout cas d'avoir vos messages. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à revenir et regarder le nom des chaînes secondaires pour vous y abonner. La censure fait que je ne peux pas vous diffuser les liens, mais s'il vous plaît, je compte sur vous. Et voilà, c'est une vidéo assez particulière, vraiment en récap, parce que je pense pas qu'on reparlera de l'affaire Kenji, à part s'il refait une vidéo pour soutenir Netanyahou, c'est encore autre chose. Mais voilà, à la prochaine, c'était Samir refait l'actu. J'imagine la scène. J'imagine. Mais bon, est-ce que je pense pas véritablement, je pense pas que ça soit la femme qui a l'origine du truc. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment qu'il avait décidé d'en finir. Mais ça me fait rire quand même de penser à la version de la femme qui ne se laisse pas faire et qui le corrige, tu vois. Allez, je vous laisse et je compte sur vous. À la prochaine.